J-4 donc Vincent au Royaume-Uni, la campagne des pros et des anti-Brexit a repris ses droits hier. Alors, quel premier bilan peut-on tirer de cette campagne? Alors le premier point, Fabienne, c'est l'extrême violence que cette campagne a libérée. Rythmée par les tabloïds, ces quotidiens populaires, sans scrupules et souvent sans déontologie, cette incroyable campagne a charrié son lot de haine, de terrorisme mental, ont même dénoncé certains. Et ces semaines terribles vont laisser des traces, des blessures profondes et durables dans la société britannique. On peine d'ailleurs à comprendre vraiment comment ce grand pays, qui est aujourd'hui la deuxième puissance économique du continent et la cinquième mondiale, si à l'aise dans la mondialisation, a pu se laisser entraîner dans un tel moment de doute abyssal et existentiel, une telle folie débridée qui a conduit, on le sait, à l'effroyable assassinat d'une jeune députée pro-européenne. Le deuxième trait de cette campagne fut la peur, une peur qui a pris le pas sur tous les arguments, y compris les plus rationnels. Les deux camps, il faut bien le dire, ont multiplié les outrances et agité les périls parfois les plus fantasmés ou malhonnêtes. Cette campagne sur le Brexit a dépassé toutes les bornes. Et c'est particulièrement vrai, Vincent, dans le domaine de l'économie. Oui, même si le thème de l'immigration, la peur d'une déferlante humaine parvenant jusqu'au Royaume-Uni, a constitué le sujet majeur, l'impact économique des deux options, rester ou partir, a aussi été longuement débattu. Et ce qui frappe ce matin, y compris après l'intervention télévisée sur la BBC hier soir de David Cameron, c'est combien les partisans du Remain, comme rester dans l'Europe, ont aussi peiné sur le domaine économique, où les arguments étaient a priori les plus solides, les plus irréfutables. C'est essentiellement des arguments négatifs qui ont ainsi dominé, du genre il vaut mieux être à la table des négociations au sein de l'Union européenne pour lui éviter de faire des bêtises et de conduire des mauvaises politiques. Le Premier ministre a redit hier soir que ce serait une tragédie si ses compatriotes se laissaient berner par de gros mensonges. Il a ajouté que la majorité des économistes mettaient d'ailleurs les électeurs en garde sur les conséquences négatives d'une sortie du Royaume-Uni en termes d'emploi, de croissance, de rayonnement, mais Cameron n'a trouvé aucun argumentaire positif à avancer, comme si le projet européen était aujourd'hui vide d'avenir, vide de promesses, vide de perspectives. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que les milieux économiques demeurent très tendus. Mais oui, sans aucun doute, et même si le Remain semble remonter soudainement dans les sondages, les milieux économiques et financiers sont plus fébriles que jamais. Eux savent combien ils ont à perdre à un éventuel Brexit. La City et ses 1400 institutions financières étrangères tremblent tant leurs activités sont tournées vers le grand marché unique européen. La finance est sans conteste celle qui a le plus à perdre d'un Brexit. La City est la première place financière pour les transactions en euros. Sortir de l'Union pour la City, c'est un saut dans l'inconnu. Et comme l'a souligné David Cameron hier soir, ce saut dans l'inconnu serait irréversible. Ou pour reprendre une autre métaphore, comme disent les économistes, on ne fait pas rentrer le dentifrice une fois sorti du tube. Vincent Giray pour le décryptage éco sur France Info. Merci beaucoup.